Rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mesdames les ministres, Monsieur le Président, mes chers collègues, la LPM 2019-2025 est une avancée majeure. Elle est appréciée. La France a besoin de ses armées, pour reprendre vos observations il y a quelques secondes, Madame la Ministre, et il s'agit de leur donner les moyens de faire leur devoir ou son devoir, pour reprendre là aussi l'expression de notre président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Deux titres extraits du rapport pour avis de la Commission des lois résument notre analyse. Premier titre, soutenir les besoins des armées tout en assurant la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Notre pays a besoin d'une remontée en puissance. Les dangers géostratégiques sont considérables, vous les connaissez tous, chers collègues, quel que soit le banc sur lequel vous siégez, mais ceci doit être couplé avec l'idée que le droit peut être aussi au service de l'efficacité. Une société doit assurer sa sécurité, sa défense, en respectant les règles démocratiques, et ce couple efficacité-valeurs démocratiques est un petit peu le fil rouge pour la Commission des lois, à la fois, bien sûr, lorsque nous sommes sur le terrain de la défense, la sécurité extérieure, mais on peut aussi tirer ce fil rouge en matière de sécurité intérieure, en matière de diplomatie, avec les débats actuels unilatéralisme, multilatéralisme, en matière d'économie, les joies de l'OMC, des sanctions économiques, la question des droits de douane, en matière politique, avec la question européenne des valeurs, la conditionnalité des aides européennes en fonction de ces mêmes valeurs, et puis la montée des nationalismes un petit peu partout autour de nous. C'est dire, chers collègues, qu'il doit y avoir en toute matière place à une régulation, à la valeur du droit, et que l'efficacité militaire n'est pas étrangère aux valeurs démocratiques. Et plus ce modèle est aujourd'hui mis en cause, reconnaissons-le, au niveau mondial, mais aussi au niveau européen, plus il reste notre combat. Ce qui me conduit à un deuxième titre de notre rapport, un deuxième sous-titre, une large approbation des ajustements à la marge. Une large approbation d'abord. Nous partageons les objectifs de la LPM, l'objectif de 2% du PIB. Ceci vient d'être fort bien exprimé par Madame la Ministre et par Monsieur le Président Cambon, et il serait inélégant de ma part d'être redondant. Je voudrais donc confirmer notre attention sur les questions et notre soutien sur l'action en matière de cyberdéfense, avec les articles 19 et 21, sur l'idée de doter les armées des moyens juridiques et opérationnels adéquats, 22, 23, 24, 40, toutes les questions concernant les conventions internationales, les règles de prélèvement en matière d'OPEX, mais aussi l'idée d'adapter le droit commun aux spécificités de la défense. Et c'est tout le travail sérieux qu'a fait le gouvernement et l'ensemble de l'administration sur les questions de statut, sur les questions de recrutement, sur les questions de droit électoral, de marché public, de participation, ou le contentieux des pensions militaires et plus généralement ce que M. le Président Cambon appelait une LPM à hauteur d'homme. Je vous ai cependant parlé, à côté de cette approbation générale, d'ajustements. Pour la Commission des lois, il y en aura deux. Un que nous suggérons au propos de l'article 19 qui concerne l'atteinte à la vie privée. L'idée en matière de cyberdéfense de pouvoir, de manière contraignante pour l'ANSSI, sous le contrôle de l'ARCEP, placer des sondes destinées à identifier les virus et les attaques qui pourraient se dérouler n'est techniquement pas neutre. Il faut admettre qu'il y a là une possibilité d'atteinte à la vie privée, et elle doit donc être proportionnelle et elle doit être accompagnée de garanties. Et nous vous proposerons, Madame la Ministre,
des garanties supplémentaires à cette matière. Et le deuxième point, c'est l'article additionnel après l'article 22 bis, c'est-à-dire l'idée de travailler un petit peu plus sur le contrôle parlementaire, ce qui était évoqué par Monsieur le Président tout à l'heure, en matière de renseignement. En conclusion, chers collègues, je n'ai pas pour qualité pour m'exprimer au-delà de la Commission des lois, en particulier au nom de la Commission des affaires européennes, mais ayant souvent exprimé devant vous des convictions européennes marquées. Je voudrais vous dire combien cette dimension européenne est importante sur notre sujet. Vous dire aussi qu'à écouter de nos collègues, l'exercice de coopération, en particulier avec l'Allemagne, est plus complexe que je ne le pensais. Je vous souhaiterais simplement, Madame la Ministre, de trouver des solutions et de pouvoir ainsi poursuivre une trace permettant aussi aux autres pays de l'Europe d'accompagner notre pays dans l'effort ô combien nécessaire. Merci, chers collègues, de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le président, pour la bonne organisation de nos débats et comme il est de tradition en matière de discussion de la LPM, puis-je vous proposer de reporter la discussion de l'article 2 et du rapport annexé à la fin du débat, ce qui va permettre de parler tout d'abord et d'examiner les articles de programmation. Merci. C'est donc une demande de réserve d'examen de l'article 2. Et du rapport elle est de droit, sauf opposition du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Il est favorable, merci. Très bien. La réserve est donc ordonnée. Nous allons passer à la suite de la discussion générale. Et je vais donner la parole à notre collègue Stéphane Ravier